La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Donc, je vais dire bonsoir à ma chère co-animatrice Tamara Jess. Hello! Hello! Et à notre invitée spéciale, Nadège Saint-Philippe. Yeah! Oh, ça mérite un beau cheers, un beau Yes, cheers. let's go. Merci d'être avec nous, Nadège. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation, mesdames. Oh, on prend notre petite gorgée habituelle. Donc, ce soir, nous allons parler de la femme dans les médias. OK? Puis là, on a invité Nadège à cause aussi de son parcours. Pour ceux qui ne connaissent pas Nadège, après avoir été ballerine pendant 14 ans, hein, peut-être que le monde ne le sait pas, okay, c'est ce qui l'a permis de faire le tour du Québec. Elle a travaillé en Barbade, en Floride, pour les réseaux TSN et RDS, assistante de directeur en vente de chez Shein, où elle rencontre les meilleurs clients aux États-Unis. Puis la nature l'a toujours fascinée, d'où son poste de présentatrice de météo à TVA. Lui va comme un gars. Et voilà. Merci pour la présentation. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour avoir cette conversation que je crois qui est nécessaire. J'adore le thème que vous avez choisi. Je vois ce que vous faites et je pense que ça arrive à un bon moment qu'on puisse échanger sur le sujet. Alors, j'ai très hâte de vous partager ce que moi, comment ça m'influence dans mon quotidien d'être cette femme qui présente la météo à TVA et LCN depuis maintenant 14 ans. Et aussi mon parcours, celle d'une ballerine qui s'est dirigée vers la mise en forme par la suite, mes études académiques et tout ça. Alors, je suis ici ce soir pour répondre à toutes vos questions et je suis très heureuse. Merci encore. Oh, merci à toi. Oh, yes, on est excités. Oh, ça va être tout un show. Bon, on va commencer tout de suite, comme ça tu peux répondre à toutes nos questions, comme tu l'as bien dit. Tu sais, en sachant que le monde des communications, c'est très compétitif, quels ont été les obstacles par lesquels tu as dû passer pour justement avoir le poste maintenant de présentatrice météo à TVA et LCN, comme tu as dit, pendant 14 ans quand même? Oui, 14 ans, ce n'est pas rien. C'est quelque chose que je porte vraiment maintenant en moi. Je ne vais jamais m'en séparer, que je sois à la météo ou pas. Je me souhaite de continuer d'évoluer parce qu'on a beaucoup à apprendre lorsqu'on travaille en télévision. Et les obstacles que j'ai rencontrés, il y en a à plusieurs niveaux parce que lorsque j'ai commencé la météo, d'abord, on m'a accueilli là-bas en me demandant, en me présentant l'emploi et c'était pour un remplacement, tout simplement, un remplacement durant la période des fêtes et durant la période estivale. Alors, le temps a fait les choses parce qu'il y a quand même une liste d'ancienneté et tout ça. Mais j'ai jamais abandonné parce qu'il y avait des personnes avant moi. Mais moi, je me disais, pour quelle raison tu fais ton travail ou tu as accepté de relever ce défi professionnel? Et j'avais toujours la même réponse. D'abord et avant tout, c'était pour nos grands-mamans. Parce que je me dis qu'elles partent de tellement loin. Comme moi, mon père est arrivé au Canada avec 500 $ US dans ses poches. Et à chaque fois que je croisais quelqu'un, une femme âgée, son sourire disait tout. Alors, même si j'avais froid à l'extérieur, même si des fois certains de mes collègues n'étaient pas habitués de voir une femme noire parmi eux, moi, je me disais, Nadège, reçois-le comme un défi, continue, parce que ça sert. Ça sert, il y a quelqu'un qui te regarde à quelque part et qui est fier. Et juste ça me motivait parce que il y a des gens, des fois, qui téléphonaient à TVA à l'époque puis laissaient des commentaires comme
qu'elle aille faire la météo en Haïti. De toute Ben façon, il y voyons a donc. juste une. Oui, des affaires comme ça, c'est arrivé, mais ce ne sont pas mes collègues. Ça vient des téléspectateurs. Et il faut dire que tout n'est pas rose en télé. Tout n'est pas rose en télé et les gens doivent le savoir. Et avec l'arrivée du virtuel, là, ça prend une toute autre dimension. Alors, des obstacles, il y en a eu. Je ne vais jamais dire que c'était facile. Et encore une fois, c'est ma motivation intrinsèque qui fait que ça a duré. Et aussi, à travers les années, surtout après mon épreuve de santé, le cancer, j'ai décidé de me présenter à mes collègues, ce que je ne faisais pas avant. Avant, j'entrais au travail, je faisais ce que j'avais à faire et je partais. Parce que je ressentais que j'étais loin d'eux. Et aussi, il y avait un petit peu, j'étais un peu impressionnée. On va se le dire, là, moi, j'ai regardé TVA toute mon enfance, les TVA nouvelles. Alors là, on me dit, et Nadège à la météo. Je suis comme, oh, OK, c'est à moi qu'on parle. Je dois répondre. Je dois répondre. Alors, et puis, il y a aussi le souci dans notre culture, on est très, très, très respectueux. Donc, je voulais jamais piler sur les pieds de personne. Je répondais lorsqu'on m'adressait la parole, mais je faisais pas de bruit. J'étais là pour livrer quelque chose en ondes et je l'ai fait du mieux que je pouvais avec les circonstances, tout dépendant des époques. Alors, en tout, si je résume ça comme ça, là, ça dit un petit peu tout, mais encore une fois, il y a eu un avant et un après. Avant le cancer, après le cancer, parce que je pense que mes collègues, ceux qui n'avaient pas l'habitude de côtoyer une femme noire, leur cœur a parlé tout de suite. C'était automatique. Je les voyais dans leur visage. Et puis, ça, c'était spontané. Et ça m'a vraiment, vraiment réchauffé le cœur parce que c'est le premier emploi que j'ai repris après ma maladie. Et j'étais contente d'y aller parce que la direction, les personnes au TVA Nouvelles m'attendaient. Les cartes qu'ils m'ont envoyées, mes collègues qui sont venus me donner des repas. Alors, tout ça, vraiment, c'est ça. Alors, contente d'y être encore. Donc, tu es cancer-free. Oui. Yes. Wow. Yes. C'est ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Ça, il faut souligner, là. C'est fun, ça. Puis, Nadège, juste savoir, Nadège, quand, par rapport à la question qui t'a été posée, là, est-ce que durant ces 14 dernières années, ça veut dire que petit à petit, tu as fait ta place ou justement, quand tu es rentrée automatiquement, oui, ta place a été faite, mais c'est une question d'évolution, c'est une question de travail là, en tant que femme noire. Est-ce que tu vois que ça... Oui, dans un premier temps, rien n'est acquis en télé, jamais. Rien n'est acquis. Et dans mon cas, je suis rentrée comme remplaçante. Alors, déjà là, dans le milieu, dans le cadre que j'évolue, TVA Nouvelles et TVA, c'est deux, on va dire, des frères et sœurs, mais il y en a un qui est pour le divertissement et l'autre pour l'information. Alors, une femme noire à l'information qui présente la météo doit avoir une certaine structure, un certain encadrement. Et c'est sûr que je pense que c'est vraiment ma détermination qui a fait que j'ai duré parce que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, encore, mesdames, je travaille le samedi et dimanche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, c'est après 14 oui, ans. lundi matin, quand je m'habille, c'est grâce à toi. Oh, merci, oui, Tamar. C'est toi qui t'habilles. Parce que mes collègues ont des permanences et c'est comme ça que c'est fait. Mais ils comprennent aussi le fait que c'est un horaire atypique et moi, si ça me plaît pas cet horaire atypique-là, je peux comme dire, ben, je ne suis pas disponible, mais je préfère composer avec l'horaire atypique et c'est pourquoi que je présente de plus en plus ce que je fais durant la semaine, soit la mise en forme et Bijoux Alexandre. Parce que si c'est pas les samedis dimanches, les autres plages horaires sont prises. Alors, c'est pas une question d'être noir ou pas. C'est une question de j'ai attendu, il a fallu 10 ans pour que je sois comme la première sur la liste des remplaçants. Oui, c'est ça. Oui. C'est bon de Alors, préciser. oui.
Parfait, super. Nadège, écoute, il faut souligner que toi, tu es née à Montréal-Nord. Ben, tu as grandi à Montréal-Nord, en fait. Tout à fait. Je pense que pour beaucoup de jeunes filles, tu es un modèle qu'on regarde. Pour beaucoup de jeunes aussi qui ont ce sentiment d'appartenance. Sur ton Instagram, ton compte Instagram, on a vu que tu avais écrit un message s'adressant aux jeunes filles de Montréal-Nord. Est-ce que pour toi, c'est important de revenir à la source et pourquoi, en fait? Est-ce qu'il y a un message que tu veux apporter aux jeunes de Montréal-Nord? Wow! Mes racines sont là-bas et elles le seront toujours. Et pour la vie. Pour la vie parce que Montréal-Nord a fait partie de ma vie, de mon enfance, de mon adolescence. C'est là que j'y suis allée à l'école. Alors, avant la séparation de mes parents, on allait dans une petite école privée enseignée par des Français. Ensuite, j'ai fait la transition vers une école publique. J'ai rencontré des gens formidables. Il y a des personnes que j'ai rencontrées à cette époque qui sont encore dans ma vie. Moi, j'ai eu des amis hommes qui me protégeaient tellement, il y avait vraiment un amour fraternel. C'était des protecteurs. Mes amies filles, différentes personnalités, et puis des fois, elles me pointaient des petites affaires comme « Ah, toi, Nadège, tu parles comme ça. Ah, toi, Nadège, tu fais pas ça. Ah, toi, Nadège. » Mais ça bâtit un caractère et un tempérament. On jouait au basket ensemble. Moi, j'allais faire mon ballet. Elle venait voir mes spectacles de ballet. Donc, Montréal-Nord sera toujours, toujours en moi. Montréal-Nord, ça représente énormément de choses. Et il y a beaucoup d'enjeux sociaux là-bas, quand j'étais jeune aussi. Et je vais être très honnête, ça fait partie de mes blessures qui ne sont pas encore réglées. J'essaie de parler de racisme systémique de façon plus, comment je pourrais dire, politically correct. Mais la meilleure façon que j'ai trouvé d'en parler, c'est de dire, tu as 10 personnes devant toi et la personne racisée, elle a littéralement une roche dans son soulier, puis là, demande-lui de marcher à la même vitesse des autres, puis demande-lui de courir à la même vitesse des autres. L'affaire, c'est que nous, on va le faire, on va marcher, on va courir, mais lorsqu'on va enlever cette chaussure, notre pied sera rempli de sang. Et on ne va même pas en parler. On va se cacher, puis on va aller penser nos blessures. Alors moi, c'est comme ça que je définis le racisme systémique. Il y en a eu quand j'étais jeune, il y en a encore, mais je crois qu'on va changer cette question d'opportunité et on va les saisir, on va les créer, on va en offrir. Alors, et sans Montréal-Nord, je ne serais pas Nadège. Ça, c'est impossible. Moi, ah oui! J'ai toujours aux jeunes que je suis un bélier. Alors, un bélier un jour, un bélier toujours. Oh, c'est beau! Ben, je suis contente que tu aies pris le temps vraiment de donner cette image de Montréal-Nord parce que souvent, dans les médias, on peut le voir, que ça soit sur Internet ou même à la télévision, Montréal-Nord est toujours représenté de façon négative. On montre toujours le quartier pauvre, tellement de criminalité, mais c'est bizarre qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un qui sort de Montréal-Nord, qui sort toujours la beauté et qu'est-ce qu'ils ont appris de là-bas. Fait que je trouve ça bien. On apprend le partage, on apprend la solidarité, on apprend l'entraide. On partageait des repas. Si une personne n'avait pas d'argent pour payer l'autobus, tous on marchait. C'est ça qu'on apprend. C'est ça qu'on apprend. Moi, cette richesse-là, il faut la vivre pour la comprendre. C'est pour ça que j'aime pas non plus voir des gens qui s'improvisent nord-montréalais ou nord-montréalaises. Ça, c'est la plus grande insulte. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'ils vont chercher un petit, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils vont avoir une réponse des originals parce que franchement, là, arrête. C'est ça. Mais c'est beau. J'aime bien ce côté-là parce que tu viens mettre l'équilibre justement dans toi, dans ta
dans ta façon de penser, dans ta mentalité sur Montréal-Nord, c'est tes racines, c'est la personne que tu es. En même temps, oui, on est quand même honnête sur les enjeux par rapport à Montréal, à Montréal-Nord. Il y a des situations qui se passent, mais il y a en même temps, il y a des belles choses aussi qui se font, puis il y a des valeurs qui sont prônées, justement, et qui, aujourd'hui, font partie intégrante de ta personne. Donc, tout à fait. Ma coach de basket, elle nous amenait jouer avec ses collègues du cégep, mais on était au secondaire. Cette femme-là, elle nous faisait vivre, elle nous avait fait vivre de beaux moments. Mon professeur de français, Camille Julien, qui était un Haïtien, un homme intelligent, qui nous demandait toujours de bien se tenir, de bien parler. C'est à Montréal-Nord que c'est arrivé tout ça. Pourquoi le cacher? Alors, on a tous un mandat de représentation qui va au-delà de simplement avoir habité là-bas. Même si on a déménagé, ça se poursuit et on doit le refléter partout où on va. Wow. Oui. Wow. Vraiment, j'adore. C'était poétique quasiment. C'est ça! C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est vraiment inspirant pour... en tout cas, j'espère que les jeunes filles, en tout cas, les mamans des jeunes filles, il faut leurs jeunes filles écouter ça parce qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a des richesses puis qu'il faut profiter de ces moments-là, comme que tu as dit, ça t'a forgé. Sans Montréal-Nord, il n'y aurait pas de Nadège, tu l'as dit. Exactement. Voilà. 150%. Mais dis-moi, depuis des années, il y a comme un manque de diversité dans les médias, OK? Puis toi, en tant que personnalité public qui représente la diversité, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que c'est une victoire ou tu sais que tu sens que tu es là, tu es présente, tu fais partie de la diversité ou c'est un peu un échec parce qu'il y en manque encore beaucoup? C'est une très, très, très bonne question et dans le fond, chère Jordana, il y a les deux. Il y en manque dans le sens que il y en manque en avant de la caméra, mais aussi en arrière. Oui. Ça, c'est une affaire. Important de le souligner, oui, c'est bien. Que je suis désolée, mais je ne fais pas partie de cette majorité de personnes qui valorisent en avant, je veux voir. C'est pas suffisant. Malheureusement, désolée, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut absolument apprendre le métier. Il faut apprendre le métier. Oui. Vous écoutez, moi et mes collègues, je leur pose des questions. Les techniciens, où as-tu étudié? À Jonquière. Ma prochaine question, y avait-il des personnes racisées dans ton cours? La réponse, non. OK? Alors ça, déjà là, c'est un problème. Parce que le futur caméraman qui veut comme travailler sur un plateau de tournage traditionnel, même s'il a appris, il a l'autodidactie d'apprendre de lui-même, il lui faut les compétences partagées par des professionnels. Je m'excuse, on ne peut pas passer à côté de ça. Je suis désolée, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce qui nous sauve, c'est l'ère virtuelle, c'est que tout le monde a un téléphone, tout le monde a une tablette et on peut produire. On peut produire du contenu à notre image et que tous les professionnels attachés soient racisés. Alors, yes, big up, we're proud, happy and everything. But aussi, il y a un partage de connaissances qu'il ne faut pas mettre de côté. Moi, j'aimerais ça voir dans la régie des stagiaires accueillis dans la régie de TVA Nouvelles, à la réalisation, au son, comme chef de pupitre. Je veux en voir. Je veux en voir. Alors, et aussi, oui, Tamar, vas-y. En fait, pour ajouter à ce que tu dis, parce que malheureusement, ce ne sont pas des métiers prônés dans la communauté. Pour la communauté, surtout pour les parents, tu sais, pour nos parents qui sont venus travailler durement, dur labeur. Dis-moi comme ça que tu veux aller caméraman et tout. Écoute, moi, je me rappelle dans le temps, quand j'avais le choix de choisir pour étudier au cégep, je me rappelle, je voulais faire journaliste. Il fallait étudier à Jonquière. Quand je dis ça à ma mère, qui sont quoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas où? Tu vas... Elle m'a déstabilisée. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai étudié à Maisonneuve en TID. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais c'est pour te dire que tu comprends. J'avais déjà
l'envie, le besoin de sortir de ma zone de confort, de ne pas faire comme les autres, mais à cause de l'entourage que j'avais, ben ça m'a comme, ah, OK, puis en même temps, je n'étais pas sûre de moi. Moi, en même temps, moi, la seule noire dans un coin. Tu sais, je me posais plein de questions de, ah, peut-être c'est pas ma place finalement, puis regarde. Tu sais, comme, c'est pas prôné de la communauté. De la communauté, c'est avocat, médecin, infirmière, professeur. C'est plate, mais c'est vrai. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de sous-métiers, mais pour eux, ce sont des métiers sécurisants, tu as un salaire fixe qui rentre, qui si tu travailles fort, tu peux quand même atteindre un 80 000, quasiment 100 000. Il y a plein de choses que pour les parents, pour eux, c'est ça. C'est comme ça qu'on leur montre qu'on a réussi professionnellement. Tout à fait. Non, c'est vrai. Tu as tellement, tellement raison. D'ailleurs, je me suis éloignée de mes amis pour aller étudier à Sherbrooke. Alors, c'est là que j'ai fait mes études et j'y ai rencontré plusieurs Noirs, mais des Africains. Alors, quelques Haïtiens, mais j'ai dû m'éloigner pour me donner une chance parce que moi, je voulais devenir avocate. Et puis, par la suite, parce que la session ne commençait pas, donc je suis allée bifurquer en psychologie et on m'a téléphoné pour aller faire des cours à RDS-TSN. J'ai lâché le droit, je suis retournée en psychologie et j'ai dit, Nadège, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux faire du bien aux gens. Je veux faire du bien. Et tu sais ce que j'ai réalisé, Tamar, c'est que ma mère, mes parents nous ont inscrits à des cours de diction, d'art dramatique. Et c'est à cause de ces cours-là et des connaissances et ma personnalité qui a fait que vous me voyez à la télévision aujourd'hui. Parce que moi, j'ai contacté une revue parce que j'étais très grande consommatrice de revues américaines et je voyais qu'on illustrait des exercices. Là, j'ai contacté TVA Publications, j'ai écrit une lettre et j'ai dit, Madame, j'aimerais présenter une chronique, essayez avec moi, je vous en propose 4. La madame, elle m'en a proposé 52. Alors moi, j'étais chez moi avec mon background académique qui n'avait rien à voir avec le magazine ou l'édition. J'écrivais des articles, mais avec ma passion de fitness. Alors, avec un photographe, je rédigeais mon article et je pesais sur Send et j'envoyais. Et c'est suite à ça que j'ai reçu un appel de TVA Nouvelles. Alors moi, je n'ai jamais appliqué là-bas. J'ai appliqué pour illustrer des mouvements de mise en forme en français et parce que je trouvais que dans les magazines, on était sous-représentés. La femme noire avec des courbes était sous-représentée, mais on est en 2005 quand j'ai fait ça. On s'entend? On s'entend? Et quand on parle de titres de nos parents, je les comprends tout à fait. Et ma réponse à ça, je suis à la télé aujourd'hui et ce matin, quand je suis allée faire ma chronique bien-être, il y a des commentaires qui me charcutent, qui m'insultent, qui me disent « Cette fille-là, elle fait la météo des exercices, elle n'est pas une experte en comportement. » Et dans mon cœur, j'ai le goût de répondre, et lui dire « Vous ne connaissez pas mon parcours académique. » Parce que, et là, j'ai fait une réflexion et je me suis dit l'affaire suivante. Maybe I don't have the title, but I was in the classroom. So you know what? I have the knowledge. But because of racism, I will not be able back then to become a shrink. So please. Nice. Alors, that being said, ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Quand tu es dans une salle, que ce soit en train d'apprendre sur la jurisprudence, la Constitution du Canada, la Charte, le droit de propriété, do you really think that I forgot all this knowledge? Oh no. All inside of me. But quand on m'a donné un micro, c'est pas de ça qu'on m'a demandé de parler. And I'm very respectful. So that I shut up and I respect the reason why I'm there. And that's it. Nice. Alors, le cheminement, il n'est pas en ligne droite. Et la question de diversité, je l'ai adressée en 2005. Moi, en 2018, j'ai commencé à me libérer avec le Salon de la femme noire. D'être ce soir avec vous, de vous parler. Je me libère, mesdames. Parce que c'est trop lourd à porter seul. C'est trop lourd à porter seul. Et moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais continuer
mais pas au détriment de ma santé physique et mentale. Et mentale, tout à fait. Mais je vais continuer. Mais de vous voir, de voir que le virtuel maintenant occasionne ces conversations, occasionne cette représentation. Je lève la main et je dis Amen. Wow. Comprenez? Parce que je ne suis pas... Oui, vous avez parlé de personnalité publique. Oui, on me reconnaît, mais comme je ne vends pas de disques, je ne vends pas... vous comprenez, c'est pas... aux nouvelles, il y a les téléspectateurs. La chanteuse, elle doit vendre quelque chose et quand elle reçoit le prix, elle dit merci à son public. Aux nouvelles, tu as quelque chose à livrer, tu as une information à partager. Informe les gens. C'est ça notre mandat. C'est ça mon mandat premier. Maintenant, la reconnaissance, le fait d'être reconnu, c'est flatteur. Mais je dois rester grounded. Alors, celles qui ont un caractère plus extraverti, les personnes qui veulent parler, qui veulent aller chercher un porte-voix, dénoncer des choses, allez-y. Je ne suis pas loin. Lorsque vous allez avoir besoin de moi, je serai là. Mais mon mandat n'est pas celui-là, mais j'aurai toujours les mots pour parler pour nous. Toujours. On aime ça. Wow. Ce sont vraiment de belles paroles. Écoute, après tout ce que tu viens de dire, ces belles paroles inspirantes et profondes, il faut le dire, quel conseil peux-tu donner ou partager avec les femmes de la communauté qui désirent percer dans le monde de médias? Tu sais, je l'ai dit tantôt, moi, j'ai voulu étudier là-dedans au cégep. Bon, j'ai bifurqué par peur, par crainte ou bref. Moi aussi. Selon l'entourage et tout. Mais il y en a d'autres qui sont plus fonceuses. Elles qui sont prêtes à aller malgré tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? OK. Alors, les conseiller? Ben, selon moi, c'est que lorsque l'opportunité va se présenter, vous devez la saisir et vous devez être préparé. Parce qu'il n'y a pas une deuxième chance. Parce que là, vous parlez vraiment de médias traditionnels. Dites-vous qu'il y a peu de place. Il y a très, très, très peu de place. Et malheureusement, j'aime pas ce mot compétition, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent cet emploi. Beaucoup de personnes. Alors, lorsque ce sera ton tour, tu devras être préparé. Préparé à répondre aux questions, à te tenir devant la caméra, parce qu'encore une fois, on parle de médias traditionnels. Parce que le virtuel est disponible. Il est disponible à tous. Tout le monde est en train de créer des émissions, tout le monde fait des entrevues. Maintenant, c'est de quelle façon tu vas livrer ton produit, de quelle façon tu vas attirer l'attention, parce que si ton désir est d'aller justement, éventuellement, proposer ton projet à une chaîne traditionnelle, il va regarder la qualité de ton travail. C'est ça qu'il va regarder. Parce que là, maintenant, il a une conscience qu'il faut impliquer toute communauté. Les médias traditionnels le savent. Maintenant, quel contenu qu'on peut mettre en ondes, parce qu'une fois que c'est en ondes, ils vont essayer de le vendre aussi. Alors, il faut que ce soit à un niveau top. Il faut être capable de compétitionner à l'international. Tout à fait. C'est comme ça. Nadège, juste savoir, Alors, être préparé. Excuse-moi. Oui, tu peux terminer, je vais rajouter ma phrase après. Non, mais Tamar, j'espère que j'ai répondu, mais la préparation est de mise, avoir les connaissances et avoir les reins solides et se dire qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient avoir ce qui est convoité, mais 100 seront appelés, une sera choisie. C'est ça, je voulais juste rajouter, Nadège, par rapport à tout ce que tu viens de dire, parce que moi aussi, tu vois, moi, j'ai fait le parcours des communications, là, moi aussi. Depuis toute jeune, j'ai fait le bac en communication, j'avais fait mes stages à TQS à l'époque, tu sais, j'ai fait de la radio. Je suis vraiment en ligne, là, pour rentrer dans les coms. Oui,
oui, vraiment, j'ai pris des cours avec Dorothy Alexandre aussi pour, tu sais, c'est quoi les marches à suivre pour rentrer dans la boîte des coms. Mais, tu sais, c'est tellement difficile à rentrer. Puis, tu sais, les figures, les autres, ils veulent des figures connues, là, on s'entend, là. Tu sais, j'ai même fait des applications à Rythme FM et autres, tu sais, pour commencer dans le monde de la radio. Mais ils ne me prenaient pas parce que qui est Jessica Mara? Tu sais, ils vont aller chercher les Véronique Cloutier de ce monde et les autres artistes québécois de ce monde. Donc, est-ce que c'est réellement réaliste d'avoir ce projet-là en tête où tu te dis, tu sais, bof, oui, mais en même temps, il y a un autre côté de la médaille où c'est complexe pour de vrai parce qu'aujourd'hui, ils veulent voir vraiment les comédiens et comédiennes. Puis, si je peux te donner un petit exemple ici, de plus en plus, les gens vont à Occupation Double, par exemple, si je veux prendre l'exemple, puis c'est de là étant qu'on les voit, fait qu'ils peuvent venir dans le monde artistique. Vraiment. Exact. Ils deviennent des animateurs et tout ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, alors, voici. Ce parcours-là, vous est proposé dans le sens proposé à la jeune génération. Tu veux faire de la télé, passe par la télé-réalité. Ouais, est-ce que c'est quelque chose qui colle à ta personnalité? Si oui, tu y vas, sinon tu passes. Maintenant, la radio, la télé. Vous êtes avec moi présentement et on a mis sur la table que j'avais un horaire atypique. Ouais. Que je travaillais les samedis et les dimanches après 14 ans. Si je ne fais pas autre chose, comment je paye mes factures? Ouais, c'est ça. Okay. Est-ce que vous pensez que je vais faire miroiter quelque chose, un struggle comme ça? Non. C'est ça. OK. Alors, cela étant, est-ce que c'est possible de concilier afin d'être capable de faire les deux? Oui. Parce que moi, j'ai démarré mon entreprise, La Kaila, en 2005 et en même temps, j'ai reçu l'appel pour présenter la météo. Ouais. Les deux coexistent ensemble. L'un nourrit l'autre. L'un nourrit l'autre et existe en moi et forme un. Maintenant, ça va prendre combien de temps avoir une animatrice à la radio qu'on va entendre le matin du lundi au vendredi? Est-ce que c'est réaliste de se poser? Est-ce qu'on le souhaite? Oui, sur une grande chaîne, on se le souhaite. Mais maintenant, ça va prendre combien de temps? On ne le sait pas. Et lorsque cette personne sera appelée, elle doit être quoi? Exact. À livrer la marchandise. Sa chronique doit être structurée. Elle doit avoir fait ses appels. Elle doit être clean, top. Parce que peut-être le lendemain, on va lui dire, ça sera tout. On va lui dire, on t'attend la semaine prochaine. C'est ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors, par rapport à... excuse-moi, ça m'a fait penser à un quote que j'avais lu quelque part qui disait vaut mieux être prêt et avoir l'opportunité que de ne pas être prêt et de perdre cette opportunité. Alors, depuis tantôt, tu parles et je me dis, oh ouais, ça m'a vraiment fait penser à ce quote-là. Puis, oui. C'est vrai. C'est vrai. Parce que moi, je ne connaissais pas les systèmes dépressionnaires, je ne connaissais pas les fronts chauds et les fronts froids, mais je me suis dit, nouvelle, mais il n'y a pas une femme noire née de parents haïtiens qui l'a fait avant. Je suis allée à la bibliothèque chercher un livre qui s'appelle Météorologie. Et je l'ai traîné avec moi pendant des semaines. Et là, j'ai écouté pour me définir. Parce que quand je regardais et j'écoutais, il y a encore des concepts météo que je ne saisissais pas bien. Là, j'ai dit, première affaire, il y a une différence entre les températures et le temps. Maintenant, qu'est-ce qui influence l'autre? Qu'est-ce qui vient avant? Les vents. De quelle influence? Quelle est l'influence des vents? Qu'est-ce que le courant jet?
je me suis tellement nourrie de façon académique seule que là, quand on allait me poser la question, c'est pas juste la température. J'allais dire le chiffre, mais j'allais comprendre ce que je disais aussi. Alors, il y a tout ça qui vient là-dedans. Ouais. C'est le pourquoi tu le fais, saisir l'opportunité, parce qu'entre nous, hein, ça dure quoi? 1 minute 30, 2 minutes? Donc, mon visage en ondes, peut-être qu'on le voit 30 secondes. Quand vous y pensez bien, là, on me voit peut-être 30 secondes en ondes. En tout cas, c'est les 30 secondes que j'ai besoin le plus. Quand je m'habille le lendemain, on me dit « Oh, ta main t'es tombée! Oh, c'est Nadège! Nadège m'a dit qu'il allait faire beau, oui? Nadège m'a dit qu'il va m'habiller comme ça. » Oui, et nous, on a besoin d'apprivoiser les saisons. On a besoin... Et la façon que je conceptualise les saisons, étant une femme noire, est à l'inverse d'une personne qui n'est pas racisée. Parce que nous-mêmes, le teint de notre peau va changer à travers les saisons. C'est un fait parce que nous sommes un produit de notre environnement. Nos cheveux vont changer. Tout. Et moi, j'apprends tellement, je continue d'apprendre parce que, voilà, j'aurai éventuellement peut-être des informations pertinentes à partager à mes sœurs concernant l'influence de la météo sur notre mode de vie. Oh! Nadège! Go Nadège! C'est comme quand tu passes à la télé, ma mère est comme « Oh, mais Nadège! » Nadège, c'est comme ma tante. C'est comme ma tante. C'est comme, on sent une connexion, puis même si c'est 30 secondes, Nadège, tu fais toute une différence, puis merci. Merci d'être qui tu es. Merci de nous représenter à la télé traditionnelle. Donc, regardez, une parmi tant d'autres, on l'espère, on est là, on continue. Mais comme tu as dit, le travail, il faut que les gens travaillent, il faut tout le monde doit travailler pour qu'on puisse y arriver, en fin de compte. Exactement. Et ensemble, collectivement, je veux que vous reteniez qu'on ressent cet amour et on en a besoin. Parce que étant seul, des fois, c'est pas facile. J'ai posté quelque chose qui dit « Entre l'arbre et l'écorce, est-ce qu'il y a de l'oxygène? » Parce que c'est comme ça que des fois, les minorités visibles en ondes se sentent. Des fois, c'est comme ça. Tu sais, on est comme ça, mais on a le goût on a besoin d'oxygène parce qu'on sait qu'il y a une raison d'être de notre présence. Parce que vous suivez, vous êtes les prochaines et on vous attend. Moi, je vous attends les bras ouverts. J'ai tellement hâte de vivre ce moment parce que ça nourrit mon quotidien vraiment. Alors, de votre côté, continuez. La langue française est très importante au Québec. Il ne faut pas la négliger. Quand on la parle, quand on l'écrit, soyez préparés pour relever le défi. Je vous souhaite de vivre vos rêves s'ils sont au niveau télévisuel traditionnel. Et je serai pas loin si vous avez des questions. Oh, merci, Nadège. Je vous dis, c'est ma tante. C'est ma tante. Oui, c'est ma famille. Écoute, il nous reste vraiment quelques minutes. Alors, avant de terminer, on a toujours une question pop-up qu'on pose à l'invité qui n'est pas en lien nécessairement avec le sujet. Mais Nadège chez Philippe, c'est quoi son plat préféré? Parce que c'est ça la question. Toi, tu es là. Wow. C'est quoi ton plat? Écoute, tu es prête pour la réponse? Est-ce que je peux en avoir deux? C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Ouais, t'es la famille à ta main. OK, c'est bon. OK. Really, I enjoy le riz collé, banane pesée, légumes. Ça, OK, ça, c'est mon côté créole haïtien. Et, haïtien, oui. Et, écoute, je suis végétarienne, donc je mange souvent des pokéballs végés parce que je retrouve le riz, je retrouve aussi des aliments comme l'avocat, les patates douces, mangue. Alors, mes collègues, là, ils pourraient répondre à cette question-là pour moi et ils vous diraient tous, elle mange
toujours des Pokéballs végé. Maladie. C'est une maladie. C'est bon, les Pokéballs, c'est bon. Moi, je m'arrête juste au sushi, avocado, thon épicé, puis les crevettes. Là, c'est juste à ça que je m'arrête. Tu comprends? Je m'en vais pas plus loin, mais je comprends. J'imagine. Écoute, ça me fait rire. Bon. Moi, je mange même pas de fruits de mer. Donc, cela étant, c'est vraiment tous végés. Alors, voilà, ce sont mes 2 plats. Et si je pouvais ajouter un 3e, la poutine. Oh, yeah! OK, ouais, j'avoue, moi aussi. Je mange pas la poutine, là. Yes. La bonne poutine. Juste à y penser. Mais Nadège, merci mille fois. Écoute ce que tu nous as dit, puis comment tu t'es ouverte. Nous, écoute, c'est tout ce qu'on demandait à la table des femmes, sérieusement. Tous tes conseils. Et je vais inviter les gens en bas de l'écran, ils vont avoir tes informations. Parce que comme tu disais, tu as des bijoux, si je ne me trompe pas. Et tu as aussi une chaîne aussi YouTube. Fit Weather Girl. Oui, Fit Weather Girl. Yes, c'est qu'on va laisser toutes les informations parce que tu fais autre chose que la présentation météo, là. Hein? Exactement. Donc, en 2021, est-ce que vous me faites une promesse de bouger avec moi? Oui. OK. Moi, j'ai besoin de bouger. OK. Oui, on bouge ensemble. Promis. Juste 30 minutes et on essaye de faire ça sur un court de basket à Montréal-Nord. Oh! OK, nice. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Oh oui, c'est un rendez-vous. Yes, on est content, on aime ça. Nadège, merci encore. C'est tout ce qu'on reste comme temps. Merci. Les filles, spectateurs, spectatrices, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye. Restez fortes et en santé. Merci. Merci. Bye, ma tante.